C'est en 1966 que l'Évangile est prêché pour la première fois à l'île de la Réunion. Le pasteur Aimé Cizeron, missionnaire des Assemblées de Dieu de France, arrive sur l'île en 1966 et met en place la première campagne d'évangélisation à la salle des anciens combattants à Saint-Denis. Quand la mission vers Saint-Denis, elle a été téléphonée à ma maman. Et ma maman était handicapée, elle avait 2 ans, il fallait faire tout avec et il n'y avait plus rien à faire. Elle était couchée sur un lit. Alors elle a dit, elle ne passe partout, fait la prière partout, elle n'a pas fait rien. Alors c'est son destin, et comme ça, elle dit non, il ne pourrait pas venir chercher à elle. La nuit chercher à elle, amenée à elle. Le lendemain, m'a fait pleurer, il m'a fait un petit peu de cérélac, il m'a dit, il essaye de donner le pauvre, mais il trouvait qu'elle était plus faille. Il dit à moi, si tu savais mon pied, plus qu'ailleurs, il finit les portes, il finit de tourner les marches, il finit de remonter les marches à la cuisine, il finit de tourner sa jambe handicapée. Si tu savais mon pied, il est plus gaillard que la tienne. Très vite, l'évangile se répand sur l'ensemble de l'île. Les premières campagnes d'évangélisation dans le sud auront lieu au début de l'année 1967, à Saint-Pierre, au cinéma Rex, ainsi qu'à Saint-Louis, au cinéma Plaza. Le 10 avril 1967, 15 jours après, j'ai eu la chance de connaître que Dieu existe, par sa parole qui a été prêchée sur Saint-Pierre. Et moi j'étais dans le coma, et on a eu le bonheur de connaître que Dieu guérit. Il y a un Dieu qui guérit, qui existe. Et j'ai été visité par le pasteur M. Cizeron. Et là, il a prié, il est venu chez moi, il a prié pour moi. Et même 2 secondes, j'étais réveillée de mon coma. Et j'étais complètement délivrée. Et je rends grâce à Dieu, parce que si ce n'était pas la parole de Dieu, j'aurais été plus là aujourd'hui. Et j'ai vu, le 3e jour, j'ai pu descendre sur Saint-Pierre pour écouter la parole de Dieu pour la première fois. Et là, j'ai vu que Dieu existait partout. Parce qu'il a fait un miracle devant mes yeux. Un sourd de naissance. Monsieur Cizeron, il a parlé avec lui, il a dit à Monsieur Cizeron qu'il n'entend pas. Et Monsieur Cizeron a claqué ses doigts dans ses oreilles, il a dit non, j'entends rien. Et Monsieur Cizeron a prié pour lui, et il a mis sa montre à côté de son oreille, et il s'est sauté de joie, il a crié, j'entends, j'entends, j'entends. Et il était fier de lui, et moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, Seigneur, ben, tu n'es pas venu seulement pour moi, mais tu es venu pour guérir le monde entier. Et là, j'ai vu des miracles, on est arrivé à la salle, le cinéma au Rex. La salle était pleine à craquer. Et là, j'ai vu des choses vraiment miraculeuses. Le monde était là, tout le monde, les aveugles, les sourds, les aveugles retrouvaient la vue, jetaient les lunettes. Et je me fait baptiser au bout de 15 jours. 15 jours après, je me suis baptisé. J'ai promis à Dieu d'être avec lui tous les jours de ma vie, jusqu'à mon dernier souffle. Et je rends grâce à Dieu parce que depuis, je ne rentre pas dans les détails parce que j'ai trop de choses à dire. Mais je sais que Dieu est un Dieu vivant et vrai. Il guérit. Il a guéri autrefois, il a guéri hier, il guérit encore aujourd'hui et éternellement. La même année, les premières réunions de l'église sont assurées dans des salles louées, à Terre Sainte, près de la rivière d'Abord, et à l'abattoir de Saint-Louis. Le premier réveillon, on a fait la salle de Terre Sainte. Hein? Et après, quand la salle là s'est terminée, on a fait dans la salle ici, mais il y avait le côté spirituel, le côté récréatif. Le côté spirituel, il y a des frères qui commençaient un petit peu dans le ministère, à porter quand même chacun un petit message. Et après, le pasteur, il prenait la parole. Et après, il y avait les enfants qui chantaient et les enfants du club. On appelait, c'était les enfants de l'école du jeudi dans ce temps-là. Le dimanche matin, alors, nous étions réunis, alors nous l'avions temps salé, nous l'avions la rivière Saint-Louis, nous l'avions Silange,
nous étions réunis à Saint-Louis, dans la petite salle l'abattoir. Et après là, nous n'étions pas. Et quand le culte est terminé, c'est à qui nous prenons le car. Nous prenons le car, là. Il avait le car, il nous prend le car, qui ça va parquer là. En ce moment-là, il prend trop de transport, là. Transport est plutôt rare, là. Maintenant, le Seigneur l'a béni, tous les frères et sœurs, hein, tous les frères et sœurs de la voiture, ils disent gloire à Dieu, merci Seigneur. Maintenant, hein, on a des voitures. Mais ce temps-là, nous étions déjà le corps, là. Hein. Déjà, l'église fait l'acquisition d'un terrain dans la ville de Saint-Pierre et la première construction d'un lieu de culte dans le sud débute à la fin de cette année bénie. Bon, la construction de Saint-Pierre, les frères étaient quand même très solidaires, hein, parce que dans ce temps-là, bon, là, il y avait chacun, même quand il ne travaillait pas, allait quand même donner un petit coup de main pour la construction, parce que je crois que la construction, c'était entièrement, on n'a pas pris des artisans, là, je ne pense pas. Je crois que, que c'était uniquement les frères qui ont construit la salle de Saint-Pierre. Et même le pasteur avait la main à la pâte. Les campagnes d'évangélisation se poursuivent dans la région. L'évangile est annoncé en 1972 à la Ravine des Cabris, chez le frère Desport, ainsi qu'au Tampon et à Grandbois, dans une salle louée près de l'usine sucrière. Nous, Seigneur, en janvier 71. Le 4 janvier, nous sommes partis en 71. Et le 15 août 71, la même année, nous sommes baptisés. Et après, le frère a parlé pour faire une petite évangélisation chez nous, 103 chemins pleins. Et là, a commencé en 72. Là aussi, les chrétiens font l'acquisition de terrains pour la construction de leur propre salle. Tout d'abord au Tampon, où le premier lieu de culte est construit en 1968, en plein centre-ville. À Saint-Joseph, en 1977, et à la Ravine des Cabris, qui a connu 2 lieux de culte. Les chrétiens se rassemblaient dans une case en bois sous tôle, avant que ne soit entreprise la construction d'une salle en 1976 et qui s'achèvera en 1981. C'est au 1er juin 1985 que débute la construction de la salle définitive de Saint-Louis à Rochemaigre. L'église fait son entrée dans les lieux en décembre 1987 pour la soirée de Noël. Quelques années plus tard, dans les années 90, sera construite la salle de Grandbois et en 1995, celle de Trois-Mars. On a parti chez Grandbois. Grandbois avait point et il commençait à créer l'assemblée à Grandbois. Il n'y avait pas d'assemblée. Et il avait une location. Alors, il avait une location pendant, je ne me rappelle pas trop bien combien de temps a duré la location, mais il a fait la location. Et après ça, les frères l'ont prié et il a acheté un terrain à côté là-même. Et après, on va acheter le terrain et le bâtiment. Tous les samedis, les frères ils donnaient un coup de main pour faire le bâtiment. Dans ce temps, les assemblées, c'était les frères qui ils faisaient chacun, tout le monde ils mettaient ensemble pour pouvoir, parce que bon, la construction de Saint-Joseph, ça a été fait seulement presque avec les frères chrétiens. Tout le monde, les bénévoles, y allait tous les samedis. Mon mari prenait une voiture, remplissait de gens de Saint-Pierre, du Tampon, de toute l'île, de toute la région du Sud. Ils étaient allés sur Saint-Joseph pour faire tout ce que avait la maçonnerie, tout ce qu'il y avait à faire, bon, ben, parce que c'était un endroit où il y avait plein d'arbres et tout ça. Tout le monde y allait, il coupait les arbres, il préparait la cour et après, bon, ben, il faisait le travail. Et tous les samedis,
où les gens, les frères de toute l'île, que ce soit Saint-Louis, Saint-Pierre, le Tampon, la Peine des Caves, tout y allait sur la région de Saint-Joseph pour travailler, comme l'a été fait aussi sur Saint-Pierre. Quand on a construit Saint-Pierre, c'était la même chose. Quand on a construit le Tampon, c'était la même chose. Nous nous réjouissons de voir que l'œuvre de Dieu se poursuit, puisqu'en 2005 a débuté la construction d'une nouvelle salle à l'étang Saléléo. Aujourd'hui, le groupement des Assemblées de Dieu du Sud compte 17 lieux de culte et réunions pour près de 2700 baptisés. Nous bénissons le Seigneur pour cette œuvre grande, puissante, et nous travaillons dans le but que des hommes viennent à l'Évangile, et nous voulons que la quantité de gens progresse, que nous ne voulons pas rester les 180 membres, mais plutôt plus encore dans l'avenir. Et notre souhait, c'est que cette région soit gagnée pour le Seigneur Jésus. Que Dieu bénisse Saint-Joseph et que Dieu bénisse Saint-Philippe. Ce que je peux dire d'après la Bible, l'avenir, c'est un avenir qui est incertain par rapport à l'homme lui-même, par rapport aux événements, par rapport à toutes les prophéties bibliques. Mais maintenant, dans cette incertitude, la Bible nous montre que malgré qu'il y aura des temps difficiles, mais l'avenir pour le chrétien doit être un avenir béni, puisque Dieu a promis justement de répandre son esprit sur toute chair, et nous croyons que Dieu veut accorder à son Église de cette dernière génération une plénitude de l'esprit et une bénédiction pour préparer son avenir. Que Dieu bénisse toute l'Église réunionnaise, tous ceux qui font partie de cette équipe désireuse de voir l'œuvre de Dieu aller de l'avant, et que le nom du Seigneur, en tout et pour tout, soit glorifié. Pour l'avenir sur la région de Bois d'Olive, avec nos frères, on prévoit donc un lieu. Là, on est en train de rechercher un lieu qui se serait à nous. Et Dieu est en train de nous conduire, je pense. Et nous voulons développer cette région de Bois d'Olive. Et nous voulons arriver à une construction d'une salle pour 200 places environ. Et c'est notre objectif, c'est pour l'avenir. Et nous avons placé cela dans la main de Dieu. Nous pensons que le Seigneur va nous assister. C'est en bonne voie. Et que le Seigneur soit béni, qu'on puisse voir encore donc, dans les années à venir d'autres salles encore s'implanter dans toutes ces régions de la ravine, avec sa proximité bien sûr, et que le Seigneur soit glorifié. Amen. Amen. Mon souhait pour l'avenir, eh bien que le peuple de Grand-Bois, de Petite-Île, se multiplie. Je souhaite aussi donc que le Seigneur suscite des ministères au sein de cette assemblée pour nous aider aussi dans le travail, l'œuvre de Dieu. Nous allons justement, à partir de ce mois d'octobre, commencer les campagnes d'évangélisation, puisque d'entre mai à fin de septembre, la période, comme on le sait, est une période assez fraîche ici dans les Hauts. Et nous profitons donc de ces périodes qui sont quand même plus appropriées pour des missions d'évangélisation à l'extérieur, que ce soit dans la région basse du Tampon, que ce soit dans la région haute, puisque nous avons tout un travail en commun ici dans cette région, voire la région de Montvert aussi, où, avec le pasteur Moïse Tarracona, et pour la région haute, le pasteur Olivier Cassoli et Jean-Max Payette. Donc un travail qui se fait dans la communion fraternelle d'une part, mais aussi un travail de collaboration. Voilà. Le temps a passé, ça fait déjà plus de 7 ans que je suis sur cette assemblée et j'ai toujours cette impression que le temps passe très vite. Et comme le temps passe très vite, mes amis, il faut racheter le temps. Les jours sont mauvais, il faut redoubler d'ardeur, il faut mettre les bouchées doubles, il faut parler de Jésus, il ne faut pas avoir honte de parler de Jésus.
Et j'encourage tous ces frères, tous ces sœurs, j'encourage notre jeunesse à parler de Jésus. Parle, le Seigneur, il a dit un jour à Paul, à Corinthe, ne crains pas, ne te tais point. J'ai encore un peuple nombreux dans cette ville. Et donc, le Seigneur a sûrement un peuple nombreux, non seulement dans cette ville de Saint-Pierre, mais aussi dans toute l'île de la Réunion. Et il faut parler. N'hésitez pas à parler, n'hésitez pas à annoncer l'Évangile, à semer. Et si nous semons tôt ou tard, nous aurons une très belle moisson. Je rends gloire à Dieu aussi pour la progression de l'œuvre de Dieu, pour le frère Patrice qui est venu m'aider aussi dans cette œuvre de Saint-Pierre. Je rends grâce à Dieu pour le ministère que Dieu lui a donné aussi parmi les étudiants en tant qu'aumônier. Je bénis le Seigneur parce que ce frère est pour moi une source de bénédiction et d'encouragement. S'il est pour moi, il est aussi pour cette église sur laquelle le Seigneur nous a mis les uns et les autres. Voilà, je voudrais terminer par ces quelques mots en disant que il faut travailler, le retour de Jésus est proche. C'est vrai qu'il y aura des choses difficiles qui vont arriver sur la terre, mais c'est vrai qu'il nous faut être remplis du Saint-Esprit. Et je dirais avec le roi David, avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia.